Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un véritable pilier du développement logiciel, le langage Java. Des idées de base jusqu'au code, on va explorer ensemble ce qui rend Java si puissant et, encore aujourd'hui, si incontournable. Alors, on va plonger directement dans le vif du sujet. La question centrale, elle est là. Comment un langage créé en 1995 peut-il encore dominer le monde du développement web, mobile et des grosses applications d'entreprise? C'est un peu ça, le mystère qu'on va essayer de percer ensemble. Voici notre feuille de route. D'abord, on va se demander pourquoi Java est si populaire. Ensuite, on va regarder ce que ses créateurs avaient en tête. Après, on découvrira le secret de sa portabilité, le fameux bytecode. On verra aussi comment il gère la mémoire tout seul comme un grand, et on terminera avec les outils essentiels pour se lancer. C'est parti! Première étape, pourquoi Java cartonne-t-il autant? Essayons de comprendre son empreinte, qui est à la fois massive et super durable dans le monde de la tech. Eh bien, il faut savoir que depuis sa création par Sun Microsystems en 1995, Java s'est carrément imposé comme une référence. Année après année, il reste l'un des langages les plus utilisés au monde. Et cette longévité, ce n'est vraiment pas un hasard. C'est le résultat de choix de conception qui étaient, à l'époque, très, très malins. Et concrètement, on le trouve où, ce fameux Java? La réponse, c'est un peu partout en fait. Sur les serveurs web qui font tourner d'énormes sites, dans la plupart des applications Android qu'on a sur nos téléphones, et même dans des appareils du quotidien, comme une machine à laver. C'est cette polyvalence qui est l'une des clés de son succès. Bon, maintenant, passons un peu aux intentions des créateurs. Qu'est-ce qu'ils cherchaient à accomplir en inventant Java? Comprendre leurs objectifs, c'est vraiment saisir la philosophie même du langage. Voilà leurs objectifs principaux. Java devait être simple et orienté objet, c'est-à-dire qu'il est organisé autour de concepts qui imitent le monde réel. Surtout, il devait être robuste et portable. Robuste parce qu'il est conçu pour éviter les erreurs bêtes qui font planter les logiciels. Et portable avec cette promesse incroyable, écrire un programme une seule fois et le faire tourner sur n'importe quelle machine. C'est vraiment ce point-là qui a tout changé. Et ça nous amène au cœur de la machine, à ce qui fait un peu la magie de Java, le bytecode. C'est le secret derrière sa fameuse promesse « Write once, run anywhere » ou en bon français, écrire une fois, exécuter partout. Parce que le vrai casse-tête du développement logiciel, ça a toujours été ça. Comment on fait pour qu'un seul et même programme puisse fonctionner sur des ordinateurs complètement différents, avec des systèmes d'exploitation et des processeurs qui n'ont rien à voir? Si on prend l'approche classique, par exemple avec le langage C++, le processus est assez rigide. Le code qu'on écrit doit être compilé spécifiquement pour chaque type de machine. Un programme fait pour Windows ne marchera pas sur Mac et inversement. C'est une contrainte énorme pour les développeurs. Et c'est là qu'arrive le coup de génie de Java. Au lieu de créer plusieurs versions du programme, le code source est compilé une seule fois dans un format intermédiaire, le bytecode. Et c'est ce code unique qui va être exécuté, peu importe la machine. C'est la solution parfaite au problème de la portabilité. D'accord, mais comment ça fonctionne ce tour de passe-passe? C'est grâce à la JVM, la machine virtuelle Java. Il faut l'imaginer comme une sorte d'ordinateur virtuel, un logiciel qu'on installe sur la machine réelle. Chaque JVM est faite pour un système précis, Windows, Mac, Linux, mais elles ont tout un point commun, elles savent lire le même langage, le fameux bytecode. C'est elle qui fait le traducteur. Donc, pour résumer, le bytecode, c'est ce langage universel complètement indépendant de la machine. C'est le résultat de la compilation du code Java, et c'est la langue commune que toutes les JVM comprennent. C'est cette idée de génie qui garantit la portabilité totale du langage. Parlons maintenant d'une autre fonctionnalité qui simplifie grandement la vie des développeurs, le nettoyage automatique. C'est un mécanisme qui permet d'éviter des erreurs très très courantes qui sont liées à la gestion de la mémoire. Cet outil, c'est le Garbage Collector, ou le ramasse-miettes en français. J'aime bien ce nom. C'est un processus qui tourne en arrière-plan et sa mission, c'est de libérer de la mémoire en supprimant les objets informatiques qui ne servent plus à rien dans le programme. Ça évite ce qu'on appelle les fuites de mémoire. Très bien, mais alors quand est-ce qu'il se met en marche ce ramasse-miettes? Il ne fait pas ça au hasard, il suit des règles bien précises. Comment il sait ce qu'il doit nettoyer? En fait, c'est assez simple. Dès qu'un bout de données, un objet, n'est plus du tout accessible ou utilisé par le programme, le Garbage Collector le repère. Il le considère comme un déchet et hop, il libère l'espace mémoire qu'il occupait. Le développeur n'a pas à s'en soucier et ça évite un nombre incalculable d'erreurs. Parfait, on a vu la théorie. Passons à la dernière section, un peu plus pratique, la boîte à outils du développeur. De quoi a-t-on besoin pour commencer à coder avec Java? Le point de départ, c'est le JDK, le Java Development Kit. C'est le kit de survie du développeur Java.
Dedans, il y a le compilateur Javac pour transformer le code en bytecode. Il y a aussi la JVM, Java, pour exécuter ce bytecode. Et il y a même des outils en plus pour générer de la documentation, par exemple. Ensuite, pour travailler confortablement, on utilise généralement un IDE, un environnement de développement intégré. C'est un logiciel tout en un qui aide à écrire le code, à trouver les erreurs, à gérer les projets. Des noms comme Eclipse, NetBeans ou IntelliJ, ça parlera sûrement à certains. Et concrètement, le code, ça ressemble à quoi? Eh bien, voilà l'exemple le plus simple possible, le fameux Hello World. On y voit les éléments de base, la structure d'une classe et à l'intérieur, la méthode main. Il faut retenir que cette méthode main, c'est toujours le point de départ d'un programme Java. C'est par là que l'exécution commence. Et voilà, on a vu pourquoi Java est si populaire, ses grands principes, sa mécanique interne avec la JVM et le bytecode, et les outils pour démarrer. Ce qu'il faut retenir, c'est que Java offre une base solide et incroyablement polyvalente. Alors la vraie question maintenant c'est, avec un outil aussi puissant entre les mains, qu'est-ce qu'on pourrait bien construire en premier ?